Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti ensemble pour le grand show de l'info. Nous sommes aujourd'hui en ce mardi 24 avril 2013 avec Marie-Christine Patoureau. Bonjour à vous Marie-Christine. Bonjour Martin. J'espère que tout va bien pour vous et que Voilà, tout se oui, passe bien. ça roule. Ça roule. Bon, très bien. Ça roule en Espagne aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de toute l'actualité espagnole. C'est à vous, Marie-Christine, désormais en vidéo. Voilà, eh bien, ça roule sur trois roues parce que il y a quand même maintenant tout ce qui vient après la crise, c'est-à-dire fermeture et difficultés des grandes entreprises, grandes boutiques. Par exemple, on a une grande boutique de mode qui s'appelle Caramelo. Caramelo qui veut dire bonbon en espagnol, et c'est sûr que c'est très chic, quoi. Oui. Mais elle fait face à des difficultés, de grosses difficultés. C'est une période difficile que Caramelo traverse, et cette entreprise de mode pourrait se mettre en cessation de paiement. Embêtant. La décision intervient après que l'entreprise a accusé de nombreuses pertes ces dernières années. La compagnie annonce que la constatation de la chute des ventes du premier trimestre de 2013, qui atteignait un déficit supérieur à celui de 2012, oblige à s'adapter. Durant les dernières saisons, Caramelo avait développé des stratégies de vente à l'international. Mais la firme a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait là d'un effort pour se tourner vers la rentabilité, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Oui. Puisqu'ils sont obligés de fermer. Alors, il y a encore une autre nouvelle pas très réjouissante, c'est que la maison de production cinématographique espagnole, fondée en 1969, devrait cesser son activité professionnelle d'ici à la fin du mois de juin. Elle compte plus de 180 salles, dont certaines très connues à Madrid, sur la Gran Via, qui est une des grandes artères de Madrid. Les raisons de la fermeture de la maison de production espagnole sont nombreuses: baisse de fréquentation dans les salles, augmentation de la TVA ou encore piratage des films sur Internet. Ce qui est de plus en plus fréquent. Hein. Voilà, oui. Jusqu'à présent, nous avons résisté comme nous avons pu, mais les gens ont cessé progressivement d'aller au cinéma, a constaté Enrique González Macho, actuel président de l'Académie du cinéma. Oui. Le dernier film produit par la maison de production Alta Film, qui s'appelle Argentine, sortira dans les salles espagnoles le 1er mai prochain. C'est dommage parce que là aussi, c'est une activité intéressante, et puis voilà, quoi. Oui. Ça part ailleurs, malheureusement, ça part ailleurs. Oui. Alors, encore une autre nouvelle, c'est que le taux de remplissage des hôtels de Madrid est en perte de vitesse. Que de nouvelles. Voilà, oui, c'est sûr. Les hôtels de la capitale espagnole ne connaissent pas des jours faciles. Le taux d'occupation depuis le début de l'année 2013 a chuté de 5,22%. Et le RevPAR, revenu par chambre disponible, a également baissé de 11%. L'hôtellerie madrilène n'est pas au beau fixe. Depuis le début de l'année 2013, les chiffres mettent en avant une perte de vitesse du secteur. Le RevPAR, revenu par chambre disponible, n'est pas ce qu'il avait été les années précédentes. La semaine de Pâques, pourtant habituellement très fructueuse pour les hôteliers, n'a pas réussi à rééquilibrer la balance. Le taux d'occupation des hôtels madrilènes a chuté de 5,22. Voilà, donc c'est quand même ça aussi ennuyeux parce que... Ça fait toujours, encore une fois, une mauvaise nouvelle de plus, Marie-Christine. Hein, et on en entend beaucoup aujourd'hui, ce mardi. Voilà, et puis même Berlin a aussi diminué ses vols vers l'Espagne parce que ils se plaignent d'avoir trop de taxes à la fois en Espagne et en Allemagne. Oui. Voilà. Et puis on peut quand même finir par
Allez-y. Un Français qui s'appelle Axel Ruiz et qui est parti à Barcelone. Il réside en Espagne depuis 2000. Axel Ruiz a décidé de lancer une agence de voyage spécialisée dans l'événement sportif avec un autre professionnel du secteur. Alors ça, quand même, les Français, c'est vrai, ils ont de bonnes idées. Professionnel du tourisme depuis déjà plusieurs années, Axel Ruiz a ressenti l'envie de créer sa propre entreprise alors qu'il traversait une courte période de chômage en 2005. Il intègre alors son projet d'agence spécialisée dans l'événement sportif à une agence déjà existante, Travel Connection, et rapidement, il s'associera pour lancer sa propre société Top Tourism Espagne. J'ai choisi de me lancer dans l'événement sportif parce que c'est le secteur qui me plaît le plus, mais aussi parce qu'à Barcelone, il y a énormément d'événements, et ce tout au long de l'année, explique-t-il. Top Tourisme s'adresse dans un premier temps au marché français. À l'époque, accéder à ces événements était compliqué pour les touristes français, se souvient-il. Et surtout pour les matchs du Barça, dont nous sommes une agence officielle. Nous avons donc connu une évolution rapide, mais au fil des années, la concurrence est devenue rude également. Alors donc, Axel Ruiz reconnaît que le succès de Top Tourisme est dû à l'originalité du concept, mais aussi au timing. En 2007, j'étais le seul à proposer ces services. Le marché est différent aujourd'hui. Je pense que ce serait plus difficile de se lancer maintenant. Avec la démocratisation d'Internet et l'éclosion des agences de voyage en ligne, l'entrepreneur a fait lui aussi évoluer son entreprise. Il s'est notamment tourné vers de nouveaux marchés. La France ne représente plus que 80% de notre chiffre d'affaires. Les ventes ont baissé, constate-t-il. Nous avons donc étendu notre cible géographique en vendant les matchs du Barça en Pologne, en Hollande, en Scandinavie, en Angleterre ou en Turquie. Et cela fonctionne. Il faut savoir s'adapter rapidement. Et ben voilà notre Français qui a de bonnes idées. Eh ben oui, Marie-Christine, vous avez raison d'insister là-dessus. Merci à vous une nouvelle fois pour toutes ces nouvelles actualités. Voilà, bien, avec plaisir. Et puis, eh bien, moi, je vous retrouverai demain mercredi pour de nouvelles actualités en direct. Et puis, d'ici là, Marie-Christine, on se retrouvera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sans faute. Voilà, pas de problème. Merci beaucoup et bonne soirée à tous sur Big Radio. Merci. Au revoir. Bonsoir.